Alors ici, on va retourner à mon diagramme, le troisième diagramme que je vous avais montré, pour faire un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ça va vous aider à vous situer dans le temps. On a vu le 19 février qui correspondait au 24e jour du 11e mois, qui est ici sur l'échelle, dans la prophétie de Zacharie, là où la terre a été complètement mise à l'arrêt. On a vu un avertissement qui se produit le 8e mois de la seconde année de Darius dans Zacharie. L'avertissement débuterait dans le 8e mois, qui est pour cette année, le 19 octobre, et qui va se prolonger jusqu'au 16 novembre, dans lequel, au milieu de tout cela, nous avons un événement majeur qui est attendu, qui correspond aux élections américaines. Maintenant, je commence sans plus attendre à vous parler encore de prophétie du prophète Agé, qui nous donne deux dates à surveiller. Et ces deux dates-là, comme vous le constatez ici, il s'agit du 21 août cette année et du 13 septembre. Eh bien, je vais vous montrer qu'au jour près de ces dates-là, ici, qui correspondent à notre calendrier solaire, s'est produit exactement ce qui est écrit par le prophète Agé, il a écrit ça exactement à l'époque de la deuxième année du roi Darius, lorsque les Juifs sont retournés en Israël après 70 ans de captivité par Babylone. Donc, je commence cette explication-là, mais vous avez ici une échelle et il va y avoir d'autres dates qui vont se rajouter. Et au fur et à mesure, on va les mettre sur l'échelle ici. Et les prochaines dates qui vont venir seront dans la période la plus intéressante. Sachez-le, c'est la période de octobre en montant jusqu'à novembre et décembre. Alors donc, on est rendu dans la deuxième étape et voici l'explication. Alors, on débute avec Agé, le prophète. Donc, pour vous donner un petit peu un résumé de qui était Agé, eh bien, il revint de Babylone avec Zorobabel. Il prophétisa à Jérusalem et il fut sous le règne de Perse du roi Darius, justement. Et donc, la prophétie dont je vais vous parler se passe durant la deuxième année du roi Darius. Alors, on appelle ça le livre d'Agé. Et justement, on nous dit que celui-ci prophétise à Jérusalem lors de la deuxième année du roi Darius. Alors, il encouragea les Juifs à rebâtir le temple. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir parce que c'est de cela qu'il s'agit ici. Alors donc, je vais passer assez rapidement parce qu'il y a trois éléments importants dans cette partie-là de Agé, chapitre 1. Alors, ça se passe la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois. Alors donc, il y a deux choses. Il y a l'insistance de l'Éternel de faire reconstruire le temple. C'est la première chose. Une grande pression est mise sur le peuple juif lorsqu'on lit ce chapitre-là. Et on nous parle de très grande sécheresse. Et curieusement, actuellement en Israël, depuis quelques années, particulièrement après les années 2000, eh bien, il y a d'importantes sécheresses actuellement. L'eau devient donc un combat de tous les jours. Et donc, ce que l'Éternel leur dit, c'est que la parole, bon, premièrement, elle fut donnée le premier jour du 6e mois, dans la deuxième année de Darius. La parole à l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, et à Zorobabel, fils de Zéchiel, gouverneur de Juda, et Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. Alors, le temps n'est pas venu. Donc, il y a comme dans le fond, comme un genre d'hésitation. Et c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée en ces mots. Est-ce le temps pour vous de bâtir vos demeures lambrisées? Quand cette maison est détruite, autrement dit, vous voulez construire vos propres maisons au retour après la captivité de Babylone. Vous pensez à vos propres intérêts, mais vous ne pensez pas à la maison, à ma maison à moi qui est le temple. Donc, ça va ainsi de suite tout le long. Ça dit, considérez attentivement vos voies.
Vous avez semé beaucoup, vous recueillez peu, vous mangez, vous êtes peu rassasiés, vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Autrement dit, les gens ils vont travailler, mais ils récoltent peu, comme ici dit dans la première partie du verset 6. L'Éternel leur a dit encore de considérer leur voie. Là, il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Alors, vous comprendrez que ici, nous sommes le premier jour du 6e mois et tout ça se passe ici. Il y a énormément de pression. Et finalement, dans le cœur du peuple, Zorobabel, fils de Sétiel, Josué, fils de Zotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel. Donc, finalement, dans leur cœur, la reconstruction du temple s'est faite, donc de leur Dieu, et la parole d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Il y a un changement majeur. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, « D'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. » Alors, l'Éternel réveilla tout le peuple ici, Zorobabel, le gouverneur de Juda, Josué, etc., etc., et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Autrement dit, il n'est pas construit le temple, parce que tout ça, leur cœur change subitement le 24e jour du 6e mois de la seconde année de Darius. Nous sommes donc le premier jour du 6e mois de la seconde année, et en 24 jours, on ne peut pas reconstruire un temple ici, et donc, mais il y a un changement majeur et la décision est irrévocable, et ça se fait. Alors, je vais vous montrer, premièrement, le premier jour du 6e mois, ça correspond au 21 août cette année, donc une date du passé. Et que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu une pression irrésistible sur le peuple juif de la reconstruction du troisième temple? Eh bien oui, parce que vous allez voir, ça a rapport à l'accord d'Abraham, dans lequel le plan secret de Trump, c'est la reconstruction du troisième temple dans cette entente-là. Et d'ailleurs, un des meilleurs à avoir déclaré ça, vous avez ça dans le livre que Thomas Horn a fait, dont le titre est The Rabbis, Donald Trump and the Secret Plan for the Rebuilding of the Third Temple. Donc, le plan secret des rabbins et de Donald Trump de la reconstruction du troisième temple. C'est un livre qui est sorti le 1er mars 2019, donc très récent. Vous avez tous les détails. Mais je peux vous dire une chose, c'est accompli parce que la parole nous dit que c'est fait. On ne vous l'a juste pas dévoilé. Alors, on va retourner ici. Donc, en 24 jours ici, donc qui correspond la première journée, le 21 août, et l'autre journée, qui est le 24e jour, ça correspond à quoi? On va le voir ici. 24e jour correspond au 13 septembre cette année. Voyez-vous ici le 24e jour de Elul. Elul, c'est le 6e mois. Donc, il est suivi, si vous regardez un peu plus loin, du mois de Tishri. Tishri, qui est le 7e mois. C'est la fête des trompettes. On voit ici Rosh Hashanah. Voyez-vous? Donc, le 6e mois, on ne se trompe pas. Alors donc, on va retourner ici. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, aux alentours du 21 août? S'est-il passé quelque chose d'important? Eh bien oui, un important discours, le 21 août, par Trump, au Council for National Policy. Donc la rencontre, c'est une rencontre très importante. Qu'est-ce que le Council for National Policy? C'est un ensemble d'hommes politiques extrêmement influents et puissants. Et à l'intérieur de cela, à 17 reprises, il a mentionné le nom d'Israël comme vous regardez ce que j'ai fait pour eux, voici ce que j'ai fait pour eux. C'est moi qui ai envoyé l'ambassade américaine à Jérusalem, proclamant ainsi Jérusalem, leur capitale, etc., etc. Curieusement, on voit ici 17 fois le nom d'Israël. Donc, ici, c'est pour le Council for National Policy. Vous voyez ici, c'est une assemblée dans laquelle Reagan faisait partie. C'est pas tous les politiciens qui sont à l'intérieur de ça, mais c'est des gens extrêmement influents. Ils appellent ça un club, le club méconnu ou un club pratiquement secret d'une poignée d'hommes. Alors, c'est à cet endroit-là. Mais
au-delà de tout cela, c'est à ce moment-là que Trump a mandaté Jared Kushner pour aller au Moyen-Orient pour le dernier blitz qui va amener. Ici, voyez-vous, ici, on nous confirme que Jared Kushner est en direction. Donc, la décision s'est prise dans cette semaine-là, à partir du 21, pour envoyer Jared Kushner, si voyez-vous, au Moyen-Orient. C'est un article qui date du 29 août. Et vous savez ce qui en est résulté de ce voyage-là. On nous dit ici, ce qui est assez curieux, Kushner en direction du Moyen-Orient, à la recherche de pouvoir de pouvoir conclure une semblance d'entente de paix. Autrement dit, on nous dit dans le fond que Trump s'en va dans le but d'essayer de réaliser ce qui serait un semblant d'entente. Évidemment, un peu avant les élections américaines. Donc, voyez-vous, même les politiciens sont sceptiques. Ils se disent, bon, encore, ça en va là. Mais vous savez, le passé très, très récent nous a démontré, hors de tout doute, que ça s'est conclu. Mais attendez un instant, ça s'est conclu quand? Eh bien, voyez-vous ici, c'est une photo du 21 août de Time of Israel. Ici, on a exactement, il nous parle du meeting, il nous parle de l'entente. Mais regardez bien, on nous parle du 24e jour du 6e mois de la seconde année du roi Darius. Eh bien, ça correspond à quoi? Le 24e jour, on le voit ici, du 6e mois, le mois d'Élul, le 13 septembre. Et qu'est-ce qui s'est passé le 13 septembre? Alors, comme AG le dit, finalement, tout l'esprit du peuple arrivèrent et étaient tous ensemble à la reconstruction de la maison de l'Éternel. Donc, et l'esprit de tout le reste du peuple, ainsi que les souverains sacrificateurs, Agé, Zorobabel, tout le peuple ensemble avait un seul esprit. Ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Donc, la décision est prise. C'est arrivé le 24e jour du 6e mois de la seconde année de Darius. Eh bien, la première annonce qu'on a eue du fait qu'ils vont signer, les 4 cornes, les 4 rois vont signer, est arrivée. Vous avez ici la date, le 13 septembre 2020, exactement à la journée prédite. Et c'est là, en signant ça, vous allez me dire, oui, mais il ne parle pas de la reconstruction du 3e temple, il n'en est pas question. Eh bien, c'est déjà inclus dans l'entente. Ça n'a pas été dévoilé. Ça va arriver, et ça va arriver autant que Dieu va le décider, mais c'est pas parce que Dieu dit que ça arrive qu'on ne le voit pas que c'est pas arrivé. C'est juste signé, mais on ne nous en a pas encore parlé. C'est une annonce qui va être faite en son temps, mais sachez que c'est accompli. Et un des meilleurs chrétiens qui le mieux renseigné, c'est Tom Horn. Et il explique à l'intérieur de ça que l'entente de Trump inclut la reconstruction du 3e temple. La plupart d'entre vous, vous en doutez, et certains d'entre vous le savez, mais je vous confirme, ça s'est fait exactement à la journée dans notre calendrier solaire de l'annonce que le peuple finalement arrive à la conclusion qu'ils vont, dans un même esprit, reconstruire la maison de l'Éternel. Et cette annonce, le 13 septembre, eh bien, qu'on voit ici, le 13 septembre, eh bien, ça a surpris tout le monde. Moi, ça m'a surpris. Bon, on savait que Jared Kushner travaillait là-dessus, ça fait comme 1 an, 2 ans qu'il travaille là-dessus. Mais là, sans aucun avertissement, sans aucun indice, on nous annonce la signature de cette normalisation, de cette genre d'entente, si vous voulez. Et on voit que cette entente-là ici, la photo de l'entente, attendez, ici, dans laquelle on voit les 4 rois, les 4 cornes, bien en photo ici. Et cette signature-là a eu lieu le 15 septembre, soit 2 jours plus tard, 13, 14, 15, donc 2 jours plus tard. Je veux dire, tout arrive dans les temps. Donc, si on rejette un coup d'œil
au fameux diagramme, nous avons ceci. Dans Zacharie, le 19 avril, après ça, Haggé, qui arrive le 21 août, Jared Kushner part pour le Moyen-Orient, et il conclut la signature, parce que ça s'est fait, le 13 septembre, signature, exactement dans les temps, la signature s'est faite le 13, mais on nous l'a annoncé, c'était donc conclu le 13 septembre, exactement, tout suit finalement les dates du calendrier hébreu, de la, si vous voulez, de la terminaison de l'Empire babylonien sous le deuxième année du roi Darius. Tout suit le plan actuellement dans nos temps modernes. Et maintenant, on nous parle d'un grand avertissement ici, comme je l'ai dit, du 19 octobre au 16 novembre. Maintenant, on va continuer, il y a des dates qui vont se rajouter, puis on s'en va vers le futur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce qu'on est en lieu de s'attendre à ce que ça se réalise? Eh bien, je crois que oui. Parce que jusqu'à date, tout fonctionne comme un métronome bien balancé. Tout arrive à point. Moi, j'ai pas d'autre explication que de vous dire que il faut se préparer, que nous sommes absolument dans les derniers moments actuellement. Maintenant, j'en arrive à la partie que je trouve la plus excitante. Nous sommes à ce moment-là dans le deuxième chapitre de Haggé, Haggé 2, et ça va comme suit. Et écoutez bien parce que c'est extrêmement important. Ça se situe au 21e jour du 7e mois, et la parole à l'Éternel se révéla par Haggé, le prophète, en ces mots. OK? Le 21e jour du 7e mois, pour ceux qui ne le voient pas, ça correspond, selon la loi, à ce qu'on appelle la fête de Sukkot ou la fête des tabernacles, la dernière journée. Il y a 7 jours de convocation dans cette fête et c'est la dernière. Et c'est là qu'on va notamment sonner un gros et grand son de trompette très long pour terminer, mettre fin à cette fête-là, cette convocation-là. Alors donc, étant donné que nous sommes actuellement dans la deuxième année de Darius, de Darius, eh bien, il faut absolument que cette parole-là ait été donnée en 2020, cette année, car l'année d'avant, nous étions dans la première année de Darius, et l'année prochaine, nous allons être dans la troisième année de Darius. Alors, j'y vais. Alors, il dit à l'Éternel, l'Éternel dit à Haggé, parle à ton peuple, et il parle à Zorobabel, le gouverneur de Juda, à Josué, finalement au souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, qui est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Autrement dit, il leur demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu assez vieux pour avoir vu le premier temple dans sa toute gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? Cette nouvelle maison-là que vous êtes en train de me bâtir, parce qu'on a vu tout à l'heure, ils ont pris la résolution de le faire le 15 septembre en le signant. On a vu ça. Maintenant, quelle est-elle pour vous? Comment elle paraît à vos yeux? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Autrement dit, pour vous, c'est un peu n'importe quoi, vous la construisez, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Autrement dit, c'est comme si ce qu'ils sont en train de faire, c'est dérisoire. Ils sont en train de le travailler tout croche, d'une façon désordonnée. Alors, maintenant, il dit, fortifie-toi, Zorobabel, et fortifie-toi, Josué. Il demande à son souverain sacrificateur et à tout le peuple de se fortifier, et au peuple de tout le pays comme ici. Il dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes d'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Alors, vous savez qu'au jour de l'Éternel, et même le Seigneur nous le dit, les cieux vont être ébranlés, la terre va être ébranlée dans sa fondation, la mer et le sec, les continents. Là, ici, il s'adresse à son peuple en disant, vous êtes en train de construire ça d'une façon, vous n'avez pas à cœur la construction de cette maison-là, qu'est-ce que vous faites?
Puis il est en train de leur dire qu'il reste peu de temps. Et ici, on est à la fête des tabernacles. Je vais vous le montrer. Le 21e jour du 7e mois, c'est ce qui a été prescrit par Moïse pour la fêter. Et nous sommes le 21e jour du 7e mois, Tishri. Nous sommes donc au mois d'octobre 2020, le 9. Et donc, vous avez ici la fête de Sukkot qui a commencé le 2, Sukkot 1, Sukkot 2, etc. jusqu'à la 8e journée, en fait la 7e journée. Donc, comme je vous l'ai dit, du 2 au 9 octobre. Et c'est à cette dernière journée-là, il nous dit, il nous enseigne qu'il reste, en fait c'est ici, qu'il reste peu de temps et il va ébranler les cieux et la terre, la mer et le sec. Il continue dans ce sens-là, il dit, j'ébranlerai toutes les nations. Donc vous avez une preuve, c'est la terre entière, de façon physique, mais aussi économique. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alors, vous saviez tous, ceux qui m'écoutent, que l'Antéchrist va être... c'est pendant le règne de l'Antéchrist que le temple va être construit pendant les tribulations. Et il n'y aura pas vraiment de gloire à cette maison-là. Alors donc, est-ce que la parole est ce que l'Éternel est en train de nous dire que ce ne sera pas cette maison-là qui aura de la gloire? Et aussi, quelle gloire y a-t-il de construire une habitation ou un temple pour Dieu alors qu'il nous a envoyé son Fils Christ, qui, lui, s'est sacrifié, a accompli la croix au prix de sa propre vie? Écoutez, ça m'amène à vous demander d'ouvrir bien attentivement vos oreilles et vos esprits dans ce que je vais vous dire là. Et je vais commencer cette phrase-là en vous disant, serait-il possible, ok? Donc je continue, serait-il possible que la gloire de cette dernière maison, qui sera plus grande que la première, selon l'Éternel des armées, et il nous dit que c'est dans ce lieu qu'il va nous donner la paix, qu'il va donner la paix, dit l'Éternel des armées. Je vous pose une question. Est-ce que dans le temple qui va être construit pendant les tribulations, on va avoir la paix? Est-ce qu'ils vont avoir la paix pendant ce temps-là? Avec l'Antéchrist qui va dominer pendant ce temps-là dans le monde? Eh bien, je ne crois pas qu'il va y avoir réellement de la paix. Je ne pense pas que la paix va être avec le peuple juif, ni avec aucune des nations, pendant le temps des tribulations. Ce qui m'amène à vous dire que, à quel temple fait-il référence, alors qu'il leur dit qu'ils sont en train de construire un temple dans lequel ils n'ont même pas à cœur, et qu'ils ne se rappellent pas de la gloire du premier temple. Il dit, l'Éternel, que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première et qu'il y aura la paix. Alors, y a-t-il possibilité d'être enlevé à la 8e ou 7e journée de cette présente fête des temples? Sincèrement, je ne le sais pas. Mais ce que je peux vous dire, selon ce qu'on peut voir ici, il reste peu de temps avant d'ébranler les cieux et la terre. Et ça, l'ébranlement des cieux, de la terre, de la fondation de la terre, de la mer et des continents, et la grande crise économique, eh bien, correspond à l'entrée de la grande tribulation, et nous ne sommes plus là. Et donc, comme il reste peu de temps, avant qu'il le fasse, après la 7e journée de la fête des trompettes, donc cette année, parce qu'on est dans la 2e année de Darius, il doit rester forcément peu de temps si on prend cette hypothèse-là, à l'enlèvement. Et, comme je vous dis, serait-il possible que le fameux temple ici soit nos corps? Car il est dit dans Corinthiens 3 que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit qui habite en vous, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Donc, notre corps est le temple ou l'habitation de Dieu, car nous avons l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu en nous. On dit aussi dans 1 Corinthiens 6,
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, que vous l'avez reçu de Dieu? Donc, si le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, est en nous, notre corps devient le temple de Dieu. Et nous sommes, à ses yeux, réellement une réalisation sous Christ de l'accomplissement de sa parole. Le peuple juif était là pour parler de la parole et enseigner la parole aux nations. Et malheureusement, ils ont failli à cette tâche-là. D'où l'entrée dans la grande tribulation du peuple juif. La grande tribulation est là pour le peuple juif et les nations vont être jugées à travers ça. D'ailleurs, elle participe à la division de Jérusalem. On le voit aux Nations Unies. Toutes les Nations Unies ont un vote dans le sens de créer, comment je dirais ça, deux nations dans une, avec la Palestine, et on va dilapider les terres qui appartiennent actuellement à Israël, un peu à droite et à gauche. Et actuellement, il n'y a plus aucune nation, d'ailleurs, qui est avec Israël, sauf un pays qui la supporte encore, et c'est les États-Unis d'Amérique. Et c'est pour cela que lorsqu'on dit dans Zacharie, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Donc, on le voit déjà, c'est commencé, les signatures, chigne-tu, chigne pas, tout le monde veut s'arracher de Jérusalem. D'ailleurs, le président turc vient de déclarer que Jérusalem leur appartient. C'est une folie, c'est une prophétie qui s'accomplit devant nos yeux. Et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront, l'Assemblée des Nations Unies, et toutes les nations vont s'assembler contre elle. Pour que toutes les nations s'assemblent contre elle, il faut que les États-Unis d'Amérique ne soient plus dans le portrait, ou il faut que le président actuel ne soit plus le président du pays des États-Unis d'Amérique. Alors, voilà. Donc, cette parenthèse-là, je l'ai fait. Donc, c'est pour ça ici, je voulais vous faire vraiment une note spéciale pour ce verset-là ici, dans lequel on nous parle que le dernier temple va amener la paix. Alors, je ne dis pas qu'après les tribulations, que Dieu ne reconstruira pas un temple. Mais actuellement, avant les tribulations, parce que nous ne sommes pas encore dans les tribulations ici, car il dit qu'il reste peu de temps avant qu'il ébranle les cieux. Donc les tribulations s'en viennent, mais il reste peu de temps, c'est dit, là. Vous l'avez lu, encore peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre. Ça, c'est extrêmement important, verset 6 de Haggée, chapitre 2. Et mais pour qu'on ait, finalement, on nous annonce qu'il y aura une grande paix dans ce temple-là. Ben, j'ai trouvé ça très curieux, ce verset-là. Alors donc, comme on a vu, le 21e jour du 7e mois de la 2e année de Darius, le peuple s'affaire à construire le temple, mais le Seigneur n'est vraiment pas heureux de cela. Il leur dit qu'ils ne prennent pas ça à cœur. Il dit qu'il reste peu de temps avant de vraiment d'ébranler les cieux, la terre, la mer et les continents. 2 mois plus tard environ, donc le 9e mois, nous étions le 21e jour du 7e mois. Ici, on se reporte le 24e jour du 9e mois, toujours dans la seconde année de Darius ou de Trump. On nous dit que la parole de l'Éternel se révélera par Haggée, le prophète, en ces mots. Et vous allez voir que ce qui est en haut, le mécontentement à propos de la reconstruction du temple, eh bien, se fait réellement, se confirme, et les mots qui sont mentionnés ici sont beaucoup plus lourds de conséquences. Alors, j'y vais. Ainsi parle l'Éternel des armées, propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Point d'interrogation. Les sacrificateurs répondirent évidemment non. Et Haggée dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre, ok,
C'est quand même des mots assez lourds ici. Touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent évidemment, ben oui, elles vont être souillées. Elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, c'est ce que ce peuple, tel est ce peuple, pardon, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. Tel le contact avec un cadavre. Imaginez-vous le dégoût de ce qui est en train de se faire aux yeux du Seigneur. Considérons donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on ait eu mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Autrement dit, là, vous êtes bien mieux de réfléchir à ce que vous êtes en train de construire, de faire, jusqu'à ce jour, qui est le 24e jour du 9e mois de la seconde année de Darius, qui correspond au 10 décembre, Hanouka, la première journée d'Hanouka, curieusement. OK? Dans notre calendrier à nous, voyez-vous, le 24e jour du 9e mois qui se lève, et c'est le 10 décembre dans notre calendrier. Alors donc, là ici, restez très 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 attentifs à ce que je vais vous dire. C'est vraiment bizarre et spécial qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10, et quand on venait à une cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Alors, on commence ce verset-là par le chiffre 20, et on le termine encore par le chiffre 20. Si vous regardez, vous utilisez un moteur de recherche dans la Bible en ligne, vous allez voir que le chiffre 20 seul n'apparaît pratiquement jamais. Il apparaît seulement ici, dans ce verset-là, 20. Vous avez 24 ou vous avez 80, vous avez des compositions du chiffre 20, mais jamais 20 seul, comme ici vous le voyez. Alors, on débute avec un 20 et on termine avec un autre 20, comme 20-20, comme l'année dans laquelle nous sommes. Mais vous devez savoir que le chiffre 20 se retrouve aussi à un autre endroit dans la Bible. Et où se retrouve-t-il ce chiffre-là? Eh bien, je vais vous le dire. Dans l'entrée, dans l'habitacle qui va constituer l'entrée du temple. En fait, le premier temple, ou le temple de Salomon, avait 20 coudées de largeur par 20 coudées de longueur. Et là, après, c'était comme un genre de vestibule. Il vous était possible d'accéder au temple. Et l'endroit le plus sacré du temple, ou le cœur du temple, était évidemment en son centre. Il y avait un endroit qui avait 20 coudées par 20 coudées par 20 coudées, dans lequel l'arche d'alliance était déposée. Et c'est les endroits de la codification du chiffre 20 que vous allez trouver dans la Bible, eh bien, est relatif au temple. À la porte d'entrée du temple, qui est 20, et aussi à l'Arche d'Alliance. Et ce qui était intéressant, l'Arche d'Alliance, elle était entourée d'un, je vous l'ai dit, était dans un genre de cour dont les dimensions étaient 20 par 20 par 20. L'Arche d'Alliance, à quoi fait-elle référence? Eh bien, elle fait référence à Christ. C'est la nouvelle alliance, c'est Christ, OK? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais c'est drôle parce que la porte d'entrée est 20 par 20 et le cœur dans lequel on peut dire que l'alliance qui est Christ est déposée, eh bien, encore une fois, dans sa dimension, c'est des dimensions qui font référence au chiffre 20. Est-ce que ça serait, évidemment, la porte d'entrée au temple, ou si vous voulez, l'Esprit Saint dans le temple, eh bien, passe par Christ. Je trouve ça vraiment spécial ici. Ça a attiré mon attention. Évidemment, je vous fais des hypothèses sur le fait que 20-20 apparaît ici, mais vous pouvez vérifier par vous-même qu'effectivement, le chiffre 20, seul comme ça, séparé, apparaît très rarement dans la Bible. Alors donc, on voit ici que le Seigneur lui parle de cadavres souillés, qu'il travaille avec des dimensions qui s'en vont pas dans le bon sens, qui sont tout désorganisés. Là, il leur dit, je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré tout, vous n'êtes pas revenus à moi. Il lui demande de revenir. Là, il confirme que
passé ici la fête de Sukkot. On continue, on est 2 mois plus tard. Ils ne sont toujours pas revenus. Ils continuent dans leur voie. Il leur dit encore, considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Jusqu'au 20, là, il confirme. Il est en train de dire, là, c'est le 24e jour du 9e mois. Comme ici, on a commencé. Ainsi parle, ok, ici, le 10e, le 24e jour du 9e mois. C'est toujours la seconde année de Darius. Donc, il confirme. Le 24e jour du 9e mois. Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers, même de la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier? N'ont rien rapporté, mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Haggé, le 24e jour du mois, en ces mots. Écoutez, on répète, c'est fort, là, on le répète 3 fois, le 24e jour du 9e mois, on le dit, on le répète. Et il dit, parle à Zorobabel, le gouverneur de Juda, il dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. OK? Je renverserai le trône des royaumes. Donc, on ne parle pas juste de ce qui se passe à Jérusalem, le peuple hébreu. On nous parle de tous les royaumes. Je renverserai les royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. OK? Je renverserai les chars de ceux qui les montent. Les chevaux de leurs cavaliers seront abattus l'un par l'épée de l'autre. La guerre, l'économie. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Sétiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Je te garderai, comme je vais te protéger dans ces jours-là. Donc, on voit ici, si je retourne à mon diagramme, j'ai rajouté ici Haggé 2, le 2 au 9 octobre, qui est la fête de Sukkot ici, cette bande noire-là que vous voyez, qui se situe environ ici sur l'échelle, compris entre le 20 janvier 2020 au 20 janvier 2021, pardon. Et AG2 ici, la fête d'Hanouka le 10 de décembre. Et donc, vous avez ici, ça complète ma présentation sur cette échelle des prophéties qui entourent la 2e année du roi Darius. Et si j'en fais un résumé, on nous a prédit ici l'arrêt en 2020 des activités terrestres, ce qui s'est produit. On nous annonce un grand avertissement ici dans la période comprise du 19 octobre. L'Éternel demande de retourner à eux, de retourner à eux. Il a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait de vos pères? Autrement dit, on fait référence à Abraham. Du 19 octobre au 16 novembre, qu'est-ce qu'il y a? On a les élections américaines et l'avenir d'Israël va jouer là, l'avenir de l'humanité aussi, mais l'avenir Israël sait très bien qu'ils ont besoin de Trump en appui. Est-ce qu'il va rentrer ou pas? Moi, j'ai toujours dit que ça va être lui qui va attaquer dans Daniel 8 l'Iran. Donc, je m'attends à ce que ça se fasse et c'est ce que je pense qui va arriver. Mais ça pourrait être aussi que cette guerre-là arrive de façon inattendue avant les élections, puis qu'après, ça soit la grande corne que Trump soit brisée, comme on nous le dit dans Daniel 8. Et je vous ferai remarquer que Daniel 8 débute avec cette vision-là, fut donnée à la 3e année de Belchazzar. Nous sommes dans la 3e année de Belchazzar. Comme je vous ai expliqué dès le début, d'entrée de jeu de cette présentation, Trump joue le rôle actuellement du roi de Babylone, parce qu'il est le président des États-Unis, la Babylone moderne qui est les États-Unis, et donc, par conséquent, il est Belchazzar, qui était le roi de Babylone au moment du renversement par l'Empire médo-perse de Darius et de Cyrus, et après 70 ans. Alors donc, il y a plusieurs scénarios possibles, soit que les élections, Trump rentre, il y a une guerre,
Et je peux vous assurer que si l'Iran voit que c'est Trump qui rentre, ils vont attaquer. Pourquoi l'Iran n'a pas attaqué encore? Eh bien, je vois qu'une seule explication, c'est qu'ils se font dire de se retenir. Et ils vont attendre les élections, dire, ben si c'est pas Trump, on est sauvé. Si c'est Trump, oublie ça, il n'y a rien à faire, on attaque. Ils ne voudront pas aller plus loin. Fait que c'est pour ça que je vous dis, il y a bien des gens qui disent que Trump rentrera peut-être pas. Moi, je pense que de toute manière, je vous ai montré le diagramme. La Bible nous parle, dans le 8e mois, il y a quelque chose qui se produit ici. Et dans le 8e mois, qui est compris du 19 octobre au 16 novembre, on a les élections américaines, au risque de me répéter, mais on a des temps vraiment prophétiques qui s'en viennent dans les prochaines semaines et extrêmement excitants à la fois. Donc, on a tout ça ici. Bon, les élections américaines dans le milieu, ça c'est extraordinaire. Mais aussi, dans Haggai 2, on voit qu'à la fête de Sukkot, il y a encore des très grands avertissements concernant la reconstruction du troisième temple. Et ça se confirme un peu plus tard. Et là, le Seigneur agit ici. Et nous sommes au mois de décembre, dans lequel, dans ces temps anciens-là, dans l'histoire, eh bien, Dieu a agi. Et, eh bien, est-ce qu'on est en lieu de s'attendre qu'au mois de décembre, que cette humanité-là change, que l'enlèvement ait lieu au préalable? Eh bien, moi, je vous dis que oui. Est-ce que je peux me tromper? Effectivement. C'est pas par manque de rigorosité si je me trompe, parce que je vous dis, ça fait des mois que j'étudie ça, et d'un jour à l'autre, je vois l'actualité et tout se confirme. Je suis totalement sous le choc de voir à quel point tout va selon notre calendrier juxtaposé au calendrier juif, de l'ancienne histoire de la libération par l'Empire médo-perse du peuple juif, de l'emprise de l'Empire babylonien. On voit aussi dans Haggai 1, ou le 21 août, je vous ai montré que c'est là que, à ce moment-là, Trump a fait un grand discours. Il a envoyé Jared Kushner faire l'entente complète. Il a rencontré les pays, duquel a sorti la signature officielle. On nous a annoncé ça exactement à la journée prévue dans le calendrier juif, que ça va signer. Et ça, c'était à la surprise de tous. Moi, ça m'a surpris. Il n'y avait aucune indication potentielle ou d'effervescence qui nous disait oui, 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 ils vont signer. Là, on sait que ça va se faire parce que la parole nous le dit. Mais ça fait longtemps qu'on entend parler de ça, puis les choses n'avancent pas. Mais là, ça s'est fait à la journée qu'on nous parle dans le calendrier hébreu. Eh bien, voyez-vous, ici, ça constitue le fameux code duquel la porte d'entrée ici est l'arrêt de toute la planète des activités, dans lequel je vous montre que les chevaux, finalement, les chevaux de l'Apocalypse, eh bien, le cheval noir n'est pas présent, en plus, dans la vision ici de Zacharie 1, et on sait que 4 chevaux, eh bien, c'est très, très incroyable de constater que c'est l'économie qui a été touchée ici, et c'est l'économie qui continue d'être touchée. Et d'ailleurs, lorsqu'on se retrouve au mois de décembre, on nous parle que là, l'argent va appartenir, que le Seigneur va venir, puis il va venir ramasser l'argent d'entre les nations, il va juger avec l'argent les richesses. Eh bien, ça termine pas mal l'information que je voulais vous donner. J'espère que ça vous a permis de vous affermir, de vous préparer, de vous encourager. Et moi-même, peut-être que le but de tout ça, parce que ça a été très difficile pour moi de vous faire ça, ça n'a jamais été aussi difficile, c'était peut-être de m'encourager moi-même, parce qu'en vous présentant ça, bien ça passe par mon esprit. Donc, je vous remercie à tous de cette écoute-là. Je vais continuer de produire des vidéos qui concernent ça, et je vais vous donner d'autres détails extraordinaires, dont un qui est totalement incroyable. Si on va dans le livre de Zacharie, dans un autre chapitre qui nous parle encore des chevaux de l'Apocalypse, on nous parle du mécanisme de réalisation de ces chevaux-là lors de leur présage et non pas de leur application. Okay? C'est ce que j'ai compris.
On voit vraiment l'application dans les tribulations des chevaux de l'Apocalypse lorsque vous lisez le chapitre 6. Nous ne sommes pas encore dans les tribulations, mais on a le présage. Et vous allez voir que le cheval vert, il y a des caractéristiques et ça s'est produit, devinez quelle année encore? Eh bien, en 2020. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de votre écoute et à la prochaine.